on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera aujourd'hui un panier de désencombrement. Sachant que je vais un petit peu rebaptiser cette vidéo puisqu'elle ne s'appellera plus panier de désencombrement mais coffre de désencombrement, tout simplement parce que je ne mets plus mes objets dont je me sépare dans un panier mais dans un coffre sous ma maquilleuse, sous ma coiffeuse. J'ai Loki qui vient me faire le traditionnel câlin de la vidéo. Bonjour. En plus il vient avec le jouet. Moi oui. Il est crevé, on rentre de balade. Allez va. Donc je les range maintenant dans un coffre qui est sous ma coiffeuse, c'est beaucoup plus pratique et donc du coup il y a un endroit dédié dans la maison pour ça. Je vous insérerai des petites images pour que vous compreniez un peu mieux ce que je veux dire. C'est vraiment à portée de main donc c'est hyper pratique. Donc du coup c'est plus un panier, c'est un coffre maintenant, donc je vais rebaptiser cette vidéo, c'est pour ça que le nom a changé. Je vais vous présenter aujourd'hui tous les produits qui sortent de notre maison et dont on n'a plus besoin, dont on ne se sert plus. Il y en a pas mal. Aujourd'hui il y en a vraiment beaucoup, tout simplement parce que j'ai complètement changé la déco de cette maison. Avant j'avais récupéré toutes les décos que j'avais dans mon appartement qui étaient des décos plutôt noires et plutôt sombres. Sauf que là cette maison est vraiment très sombre. Elle a des poutres marron partout, elle a une grande porte vitrée marron. Bien sûr on n'est pas chez nous, on n'est pas proprio donc on ne peut pas repeindre. Il fallait vraiment que j'apporte de la lumière dans cette pièce et des objets beaucoup plus clairs en termes de déco. Donc c'est pour ça que j'ai tout racheté et que je me sépare de beaucoup de choses. On y va sans plus attendre parce que vraiment je pense que je vais avoir pas mal de boulot derrière pour le montage. Donc en premier je me sépare de mon ancien diffuseur d'huile essentielle que j'ai eu chez Jiffy. C'est un diffuseur de la marque Messeguet. C'est un diffuseur que j'ai beaucoup aimé, il a fonctionné hyper bien pendant assez longtemps. La première fois il est tombé, il s'est cassé, ça c'est de la céramique donc voilà, il s'était déjà cassé une première fois mais il continue à marcher donc je l'avais conservé. Sauf que là je ne sais pas pourquoi ça s'est d'un coup d'un seul arrêté puis il ne s'est plus jamais rallumé. Il continue à faire de la lumière mais il fait plus de vapeur, il fait plus en fait de diffusion d'huile essentielle donc je suis obligée de m'en séparer. J'en ai racheté un nouveau, toujours de la marque Messeguet parce que c'est vraiment une marque dans laquelle je fais confiance totalement pour les diffusions d'huile essentielle donc voilà. J'étais très contente de celui-ci. Si vous êtes intéressé, je crois qu'il coûte 29 € chez Jiffy. Et franchement, très bon rapport qualité-prix. Le design est plutôt sympa. Ça faisait de la lumière par les petits trous que vous voyez dessinés dans la céramique. Donc voilà, c'était très joli, mais du coup, il ne fonctionne plus. Donc je m'en sépare. Ça sert à rien de garder ça puisque ça ne marche plus. Ensuite, concernant l'évolution de ma déco, je me sépare d'un gros lot de cadres de décoration. Donc j'en ai 8 grands qui sont de taille un peu différente. Donc il y en a 8. Et en fait ils sont tous avec les contours noirs, sauf que moi je ne veux plus de noir dans cette pièce. Vous voyez que j'ai racheté des cadres avec des contours bois clair, bois brut. C'est beaucoup plus harmonieux et je me sens beaucoup mieux avec ces cadres là. Il y a 8 cadres grands en verre qui sont de très bonne qualité, qui viennent un petit peu de partout. Il y en a de chez Action, à Leroy Merlin je crois que j'en ai eu. Ils étaient vraiment très bien et de bonne qualité, ils sont encore parfaits donc je pense que quelqu'un d'autre pourra s'en servir. Mais moi en tout cas je ne veux plus de noir dans ma déco donc ça s'en va. Toujours dans cette idée de décoration changeante, je me sépare de petits cadres comme ceci qui sont tout petits et qui sont sans contour, qui ont juste le verre qui est posé dessus et ça c'est pareil, je n'en ai plus besoin, j'ai vraiment que des cadres avec du contour bois et ça du coup ça ne me sert plus donc il y en a 4 donc voilà je m'en sépare et je pense que je ferai un lot si quelqu'un est intéressé par tous les cadres avec les petits et les grands. Comme ça je pense que ça peut faire un joli mur de cadres avec tous ces cadres là, ça fera un lot bien sympa. Ensuite on va parler un petit peu vêtements, je me sépare de 1, 2, 3, 4 pulls, donc voilà ce sont des pulls en plus qui sont tout à fait adaptés à la période hivernale puisqu'ils sont assez chauds. Donc il y a un sweat et 3 pulls plutôt en laine, donc 2 noirs et 1 moutarde. Le souci c'est que je rencontre le fléau des manches courtes puisque je suis très grande, donc tout est grand chez moi y compris mes bras. Ils sont très longs et donc du coup j'ai du mal à me saper avec des pulls avec des manches assez longues pour que je puisse être à l'aise tout simplement dans mes fringues. Donc ces 4 pulls n'ont pas les manches assez longues pour moi, ils sont trop courts tout simplement et je suis pas du tout à l'aise la journée quand je les porte. Donc j'ai une nouvelle règle, c'est que quand je mets quelque chose le matin j'ai interdiction de l'enlever, je suis obligée de partir au boulot avec et comme ça si je ne l'aime pas je vais vivre toute ma journée avec ce vêtement que je n'apprécie pas sur le moment où je m'habille et si au cours de la journée je me rends compte que vraiment ça le fait pas et du coup ça me motive encore plus à m'en débarrasser que si je le remets dans mon placard le matin même je vais pas m'en souvenir et puis je vais l'oublier et il va rester dans mon placard alors que je ne l'aime pas. Donc voilà ma nouvelle règle c'est tu mets quelque chose le matin, t'as interdiction de changer, t'es obligé de le porter donc du coup si à la fin de la journée tu te rends compte que vraiment ça l'a pas fait aujourd'hui tu as le droit de t'en séparer
soirée, mais du coup voilà, je ne remets plus de vêtements le matin et je ne fais plus de switch, j'essaie plus 15 000 trucs avant de partir au boulot, c'est un truc, je pars avec et je m'en sépare si jamais ça ne le fait pas. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé pour ces 4 pulls, les manches sont trop courtes, ça m'a saoulé tout au cours de la journée et donc du coup je m'en sépare tout simplement, ils vont finir sur Vinted et je pense qu'ils trouveront des acquéreurs avec des bras un peu plus courts que moi. Ensuite je me sépare de 2 écharpes, donc on en a une avec le bout de l'écharpe qui est noir et puis tout le reste de l'écharpe qui est grise comme ceci. Tout simplement parce que j'en ai marre, je l'ai trop porté, je l'ai trop vu et j'ai déjà une écharpe dans les tons gris que je porte tous les jours et que j'aime beaucoup plus, donc celle-ci je n'en ai pas besoin, elle s'en va tout simplement parce que je ne l'aime pas. Je ne l'aime plus en tout cas. Ensuite je me sépare d'une deuxième écharpe, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, elle a des teintes un petit peu bleutées, bleu foncé avec des espèces de petits motifs comme ceci avec du noir et du bleu foncé. Ça c'est une écharpe que je n'ai jamais portée tout simplement parce que j'ai pas réussi à l'associer avec mes tenues. Ça fait très longtemps qu'elle est dans mon placard et ça fait très longtemps qu'elle traîne et qu'elle n'est pas portée, donc je me dis que c'est ridicule et qu'il est temps de s'en séparer. Donc voilà, si elle est restée aussi longtemps dans mon placard et dans ma penderie sans être portée, c'est que vraiment elle n'est pas faite pour moi, donc je m'en sépare. Ensuite je me sépare de 2 collants qui viennent de chez Action de la marque Kate. Ce sont des collants thermales qui sont censés résister au froid. On est parti à la montagne avec mon chéri pour fêter le nouvel an et donc du coup j'ai acheté ces collants là pour protéger un petit peu mes jambes du froid. Sauf que ces collants sont beaucoup trop courts, je suis hyper grande comme je vous l'ai dit et donc du coup il me faut des choses assez longues au niveau des jambes et ça c'est beaucoup trop court, ça m'arrivait vraiment trop bas, c'était pas du tout confortable, ça remontait pas du tout assez haut, donc je voulais m'en séparer, je voulais les ramener tout simplement à Action puisque j'avais encore le ticket de caisse. Sauf que j'ai traîné, ça n'a pas été fait et donc du coup j'ai perdu ce fameux ticket de caisse, donc ils ne peuvent pas repartir chez Action, donc je vais devoir m'en séparer autrement. C'est des collants tout neufs du coup qui n'ont jamais été portés, juste essayé un seul et donc du coup ça s'en va puisqu'ils ne me vont pas. Ensuite je me sépare de 3 écrans en verre trempé de mon ancien téléphone. J'ai un nouveau téléphone qui est beaucoup plus grand et cet écran de mon ancien téléphone n'est pas adapté, donc du coup je n'en ai pas besoin. J'en avais commandé 5 je crois en même temps pour avoir le temps pour ne pas avoir à en recommander tous les 4 matins et en avoir sous la main si jamais mon premier écran se cassait. J'en ai 3 qui me restent et que je ne pourrais pas utiliser sur mon nouveau. Ils partent et j'espère que je vais pouvoir trouver quelqu'un qui a cet iPhone pour pouvoir lui en faire profiter. Ensuite je me sépare d'un truc ridicule que j'ai gardé alors que je ne sais même pas pourquoi. En fait j'ai acheté un fard à paupières de la marque Model Sound et il était livré dans cette petite pochette blanche avec une espèce de petit plateau. Donc voilà, il y a un petit plateau comme ceci en ferraille qui était censé être fait pour mélanger le fard à paupières avec un espèce de petit liquide livré avec aussi. J'ai gardé ça, je ne sais même pas pourquoi, ça ne sert strictement à rien. Le fard à paupières j'utilise tout seul en mettant mon doigt dedans et en appliquant directement sur la paupière, donc ça ne sert à rien, ça prend de la place, donc je m'en sépare. Idem pour cette boîte de montres que j'ai dans mon placard, dans une boîte. Donc il y a une boîte dans une boîte, ça c'est l'histoire de ma vie. C'est ma montre Ice Watch et en fait je n'ai plus cette montre mais j'ai gardé la boîte. Allez comprendre pourquoi, je ne sais même pas moi-même. Je l'aimais beaucoup cette montre là mais je m'en suis séparée tout simplement parce que voilà, j'avais fait mon temps avec et qu'elle ne me plaisait plus tant que ça. Mais j'ai gardé la boîte. Bref, ridicule, donc je m'en sépare très vite parce que ça ne sert strictement à rien. Ensuite, toujours pour parler de montres, je me sépare de mes 2 montres, une dans les teintes dorées et une dans les teintes argentées de la marque Anna Martin. Ce sont des montres que j'ai adoré porter, j'ai adoré avoir les 2 couleurs disponibles pour pouvoir switcher en fonction de mes autres bijoux que je mettais, en fonction de mes tenues, si c'était du gris, si c'était du un peu plus taupe pour mettre avec du doré. J'ai adoré utiliser ces montres là au quotidien et j'ai adoré les porter, sauf que du coup j'ai maintenant l'Apple Watch et ce genre de montres du coup classiques ne me servent plus à rien. J'ai pas envie de les garder pour me dire au cas où si tu vas en soirée porte ces montres là, c'est mieux qu'une Apple Watch. J'ai simplement envie d'avoir une montre et basta, on n'en parle plus. Donc voilà, je me sépare de 2 montres puisque je n'en ai vraiment plus besoin. Ensuite, paix à son âme, je me sépare de mon Steampod puisque mon chat me l'a bouffé. Je suis vraiment trop dégoûtée. En fait il a complètement rongé le cordon ici au niveau de l'entrée en fait dans le lisseur. Sauf que le cordon est tellement rongé que l'eau s'arrête à cet endroit là, l'eau va couler en dehors du lisseur et en fait ça va fuir ici et ça va jamais aller dans le lisseur et donc ça ne va plus faire de vapeur. Sauf que c'est un peu con puisque c'est un peu un lisseur qui est fait pour ça.
pour faire de la vapeur et pour protéger les cheveux grâce à la vapeur. C'était devenu un lisseur complètement basique, complètement classique et ça ne protégeait plus du tout le cheveu. Donc j'ai eu la chance de me faire offrir par mon chéri la génération numéro 3. Donc du coup je n'ai plus besoin de celle-ci et encore moins puisqu'elle est cassée. Ça me fait un peu chier de le jeter comme ça, voilà, alors qu'il fonctionne un petit peu encore, il chauffe encore, c'est juste la vapeur qui ne marche plus. Peut-être que quelqu'un pourrait savoir le réparer, je ne sais pas. En tout cas moi j'ai pas envie de m'embêter avec ça, j'ai pas envie de perdre mon temps. Donc je ne sais pas quoi faire, si je le garde pour que quelqu'un le bidouille, si je le jette comme ça. Franchement c'est embêtant sachant le prix de cet appareil que ça a coûté à ma maman puisque c'est ma mère, enfin mes parents qui me l'avaient acheté à Noël. Je suis un petit peu embêtée mais du coup il s'en va de ma maison, ça c'est sûr et certain, mais sous quelle forme je sais pas encore. Ensuite je me sépare de 2 boîtes en bois comme ceci. C'était des boîtes que j'utilisais pour ranger mon maquillage à l'intérieur, sauf que j'ai acheté des nouveaux rangements chez Action et ça je n'en ai plus besoin. À la base c'était un petit meuble avec des tiroirs que j'avais transformé et que j'avais mis dans mes tiroirs de coiffeuse. Donc voilà, c'est recyclé, retransformé, mais là ça va vraiment partir à la poubelle parce que je n'en ai plus besoin tout simplement. Ah quoique, en pot à crayon au bureau, j'ai trouvé. Je vais emmener ça au boulot et sur notre bureau ça va devenir nos pots à crayon. C'est bon, je sais ce que je vais en faire. Je me sépare de 3 boîtes transparentes de conservation. C'était des boîtes dans lesquelles voilà, je stockais mes aliments en vrac. Sauf que j'ai décidé de passer à du total vert. Je n'ai plus envie de plastique dans ma cuisine pour conserver mes aliments. Je trouve ça vraiment pas hygiénique. Donc voilà, je me sépare de 3 boîtes en plastique qui sont bien faites avec un système un petit peu d'évacuation d'air. Et du coup, j'ai tout remplacé par du verre. Donc je me sépare de ces 3 là qui s'en vont et qui trouveront, je suis sûre, quelqu'un qui sera intéressé pour les récupérer. On reste dans le plastique. Je me sépare de 4 bacs en plexi comme ceci, transparent. C'était des boîtes qui me servaient pour ranger mon maquillage dans ma coiffeuse, mais j'ai acheté des nouveaux rangements de chez Action et en fait je m'en servais celle-ci voilà, de bac et c'était complètement le bazar à l'intérieur. C'est super grand et c'est super haut. C'est super large, donc du coup c'était tout enfouilli, j'avais du mal à trouver mon make-up le matin dedans. C'était pas pratique dans mes tiroirs, j'ai essayé, ça m'a fait un temps, mais franchement je m'en sépare parce que c'est pas du tout pratique. Elles sont de très bonne qualité, le plexi est vraiment hyper costaud, hyper rigide. En tout cas ça part de chez moi. Ensuite je me sépare d'un tableau que j'avais réalisé moi-même avec un calque et un marqueur tout simplement. C'est un tableau que j'avais fait pour mettre au-dessus de ma coiffeuse, sauf que j'en ai 3 il me semble au-dessus de ma coiffeuse qui me conviennent vraiment beaucoup et je trouve que si je rajoute celui-ci ça gâche un peu le décor et j'ai pas envie de le mettre ailleurs, donc voilà, il me plaît pas tant que ça. J'ai un vase aussi qui a exactement la même illustration, un pot pour une plante, mais voilà, je suis un peu en train de m'enlacer de cette illustration là. C'était un peu un effet de mode et ça m'a passé, voilà, tout simplement, donc ça je m'en sépare. Ensuite je me sépare d'une paire de chaussures de la marque MTNG. Alors c'est une paire de chaussures qui est plutôt sympa, mais je trouve que mon pied n'est pas très harmonieux à l'intérieur. Donc voilà, c'est une espèce de petite paire d'espadrilles. Donc c'est sur une base d'espadrilles avec une chaussure avec un petit détail léopard, avec du petit doré ici. Et voilà, c'est une chaussure un peu basket, un peu espadrille à lacets. Donc c'est plutôt original, j'étais plutôt fan du design de la chaussure. Sauf que là je trouve que cette base là est assez grosse, assez épaisse et ça fait pas très harmonieux sur mon pied. Je trouve que ça fait un gros pied pas très fin, pas très joli. Je m'en sépare parce que je trouve que à mon pied ça va pas. Elles sont toutes neuves donc quelqu'un voudra peut-être bien les adopter à ma place. Ensuite toujours dans la déco, j'avais un côté très industriel dans mon ancienne déco. Donc je me sépare de 3 rouages comme ceci. Donc il y en a un, il y en a 2 et il y en a un petit troisième derrière qui se cache. C'est des rouages que j'avais adorés et à l'époque où j'avais décoré tout mon appartement quand je venais de l'avoir, donc ça fait maintenant, ça fait 2 ans maintenant. Du coup voilà, j'avais vraiment craqué sur cette déco là, mais maintenant ça m'est un peu passé. Je trouve que c'est très joli encore, mais ça va plus dans ma déco. Et j'ai pas envie de les garder pour me dire que peut-être un jour ça va revenir et ça va me reprendre cette folie un petit peu industrielle. Donc je m'en sépare tout simplement, je suis sûre et certain que quelqu'un vous les voudra et craquera tout autant que moi j'ai pu craquer à l'époque sur ces petites décorations là. Donc voilà, ça s'accroche individuellement au mur avec le petit crochet. C'est vraiment très joli je trouve, mais voilà, moi ça ne me plaît plus en tout cas dans ma déco de ma maison. Autre chose que je ne veux plus dans ma déco, ce sont ces 3 petits singes. Vous les connaissez, je pense que vous les avez déjà vus partout. Un qui se cache les yeux, un qui se cache les oreilles et un autre qui se cache la bouche. Ils sont vraiment très mignons sauf qu'ils sont noirs et j'ai pas envie de me prendre la tête à les repeindre. Je suis sûre que je peux les abîmer plus qu'autre chose. Ça aussi c'était un petit effet de mode, ça, on les a vus beaucoup, un peu partout et puis maintenant j'ai plus envie de les voir chez moi tout simplement. Donc je m'en sépare. J'ai également eu ma folie MapMonde, voilà, j'en ai 3.
3 et 3 dont je me sépare. Alors c'est des très très belles pièces de déco, j'aime beaucoup encore les voir comme ça, mais dans ma déco encore une fois ça fait tâche, ça ne va plus avec. J'ai plus du tout de noir, j'ai plus du tout de côté un peu industriel, un peu cabinet de curiosité comme ceci, donc voilà, j'ai plus envie de m'embêter avec ça et de les entreposer quelque part où je pourrais peut-être un jour les réutiliser. Ça m'a passé. Je ne les veux plus. Ensuite, toujours dans ce changement de décoration, j'avais beaucoup de choses en teinte bleue. Donc j'avais cette petite maison en céramique dans laquelle on mettait une petite bougie pour éclairer un petit peu la maison qui est très jolie. Et j'avais ce petit vase comme ceci en bleu. Mais j'ai plus de bleu dans ma déco donc ça ne va plus. Donc je m'en sépare. Encore une fois, c'est des objets, je suis sûre et certain que quelqu'un pourra craquer dessus. Donc voilà, mais en tout cas, ça s'en va de chez moi. Je me sépare de mon horloge totalement dans le style industriel. Ça ne va plus du tout dans ma déco. J'ai une nouvelle horloge que j'ai trouvée chez Jiffy que je trouve vraiment très belle, qui est en espèce de rotin, qui est vraiment magnifique et qui va beaucoup plus en harmonie avec ma nouvelle déco. Donc voilà, celle-ci je n'en ai plus besoin, je m'en sépare, elle fonctionne encore parfaitement, elle est tout à fait en état de marche, donc je suis sûre que quelqu'un pourra l'adopter à son tour. Mais moi du coup je ne l'utiliserai plus, je m'en sépare. Ensuite je me sépare de deux petits pots comme ceci, deux petits cache-pots, un dans les teintes un peu jaune carreau de ciment et puis un autre en aspect un petit peu vieilli, céramique, qui fait un peu brocante. J'aime beaucoup cet esprit là, mais encore une fois c'est des teintes plutôt sombres, du jaune j'en ai vraiment plus dans ma maison. Donc voilà, tout simplement je m'en sépare, ça a fait son temps et je suis sûre que quelqu'un sera très heureux de les récupérer. Et enfin, dernière pièce de ce coffre de désencombrement, je me sépare de cette lanterne qui s'allume. Vient de chez Action, je l'avais payée pas très cher, mais en tout cas elle fonctionne encore avec la petite lumière. C'est très sympa mais ça fait très industriel encore une fois et j'ai plus trop envie de cet esprit là dans ma décoration. Donc voilà, ça s'en va. Je pourrais garder tout ça pour éventuellement refaire une autre déco un autre jour, mais j'ai pas envie en fait d'entreposer pour rien. Je suis même pas sûre de les réutiliser un jour, donc je préfère tout simplement m'en séparer. C'était le dernier objet. Donc voilà pour cette vidéo désencombrement assez conséquente, il y a beaucoup de choses et des grosses choses, donc du coup ça fait tout de suite du vide dans la maison, c'est trop cool. J'aime beaucoup cette sensation de légèreté quand je me sépare d'objets. C'est pas parce que je me sépare qu'il faut que je rachète derrière, il faut que je me le mette en tête que si je me sépare de choses, c'est que vraiment j'ai plus besoin de grand chose dans ma maison et j'ai plus besoin d'acheter. Il va falloir que je me fasse violence pour éviter d'acheter en retour et de contrer un petit peu ce désencombrement par de l'achat compulsif. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura motivé aussi à faire du tri chez vous. Je suis toujours un petit peu animée par cet esprit un peu minimaliste et j'ai envie d'avoir un intérieur épuré, que chaque chose ait sa place, que je sois vraiment organisée dans mes possessions, que je sache où va telle chose, etc. J'aime beaucoup et ça m'apaise et ça me rend bien dans ma peau et dans mon intérieur. Donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!